Bonjour les cinquièmes, alors voici une petite vidéo pour faire un résumé du chapitre de géographie du thème 1, la question démographique et l'inégal développement, chapitre 1 qui s'appelle la croissance démographique et ses effets. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, soit pour vous faire donc un résumé du chapitre, soit pour vous aider à réviser si vous avez évaluation, soit pour voir pourquoi vous avez fait des erreurs dans l'évaluation en revoyant ce chapitre cette fois en vidéo. Donc, la question démographique et l'inégal développement. Il faut d'abord savoir ce que veut dire démographique et développement. La démographie, le développement, on l'a vu en classe, il s'agit de l'étude d'une population pour la démographie. Démos, je vous rappelle, ça veut dire le peuple. Vous l'avez peut-être vu en sixième en étudiant le mot démocratie, démos, kratos, le pouvoir au peuple. Et là, on est sur démographie, l'étude du peuple, l'étude de la population. Développement, le développement, c'est l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population. Par exemple, vous avez cette photographie d'un city, donc un terrain de foot extérieur. Pourquoi ça fait partie du développement? Tout simplement parce que on va construire une structure qui va servir à plusieurs personnes, qui vont leur permettre de faire du sport, de rencontrer des gens, de voir leurs amis, donc ça améliore leurs conditions de vie. Mais ça pourrait très bien être l'amélioration de certains bâtiments, améliorer les trottoirs, les routes, faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable partout dans la ville. Ça, ce sont des améliorations. Donc c'est du développement. On développe la ville, mais on peut aussi développer une région, un pays, etc. Alors combien sommes-nous sur Terre aujourd'hui? On est quand même plus de 7 milliards sur Terre. Il faut savoir que 4 humains naissent chaque seconde en moyenne, tandis que 2 autres meurent. C'est-à-dire que chaque seconde, vous avez 2 humains de plus sur Terre. Donc la population sur Terre ne fait qu'augmenter. Vous le voyez d'ailleurs là, autour de l'an 1, puisque l'an 0 n'existe pas, l'an 1, vous aviez environ 250 millions d'habitants sur Terre, et là on est à 7 milliards. Bon, euh, développement, il faut voir que le développement, il est inégal sur Terre. Là je vous ai pris un exemple d'un petit village du Burkina Faso. Donc c'est pas comme ça dans tout le Burkina Faso, hein. Mais en tout cas dans ce village-là, par exemple, pour accéder à de l'eau potable, il faut aller à une pompe qui est un peu en retrait. euh, et donc quelqu'un doit pomper pour permettre à quelqu'un d'autre de boire. C'est pas forcément comme ça partout dans le village, ni partout dans le pays. Et voilà, ça vous montre quand même la différence de développement avec, par exemple, une piscine dans un hôtel de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, hein, où là on voit qu'il y a des quantités et des quantités d'eau qui sont utilisées tout simplement pour le loisir. Donc on peut dire que euh, Dubaï a plus de moyens pour financer le développement et pour l'accès à l'eau que par exemple dans ce village du Burkina Faso. Introduction donc, la population mondiale, elle augmente, hein. Elle compte aujourd'hui 7,5 milliards d'habitants. Elle n'évolue pas de la même façon dans les différentes parties du monde. Certains pays, certaines régions sont confrontés à des défis jamais vus auparavant. La question qu'on va se poser au tout début du chapitre, c'est quels sont les effets de la croissance démographique sur les sociétés et sur les ressources? Quels sont les effets de l'augmentation de la population? La croissance démographique, croissance c'est grandir, démographie on a dit c'est la population. Donc la croissance démographique c'est l'augmentation de la population et on va voir ses effets. Quels effets ça a sur les sociétés? La société c'est la population. Donc pour ça, on note les définitions. Croissance démographique, c'est l'augmentation de la population. Une société, c'est un pays, sa population, sa culture, son régime politique. En fait, la société, ce sont les gens, pour faire plus simple. Les ressources, ce sont les richesses d'un pays, d'un territoire. Par exemple, on a des ressources naturelles, comme l'eau, le pétrole. N'hésitez pas à faire pause d'ailleurs, si vous manque des parties du cours, vous faites pause et puis vous pouvez noter dans votre cahier les choses qui vous manquent. La croissance démographique en Inde. On commence par étudier l'Inde. On se rend compte qu'elle a une croissance forte. Donc, je vous avais donné une fiche d'activité avec plusieurs questions. Euh, et donc une autre fiche pour voir les effets sur la société. Et on avait
noté comme bilan que l'Inde devait faire face à de nombreux défis qui étaient liés à sa croissance démographique. De nombreux défis. L'Inde a une population qui augmente de plus en plus et parfois de plus en plus vite. Et donc ça provoque, ça cause pardon, des défis, des choses à relever. Il y a parfois des difficultés auxquelles l'Inde va devoir faire face. Donc on a de nombreux habitants qui n'ont pas accès à des services de base qui concernent différents domaines comme la nourriture, les logements, la santé, l'hygiène ou l'éducation. Ces problèmes d'accès sont dus aux inégalités de richesse. C'est pas parce que la population augmente qu'on aura forcément tous ces problèmes de nourriture, ces problèmes de logement, ces problèmes de santé, ces problèmes d'hygiène, ces problèmes d'éducation. Ça vient aussi fortement des inégalités de richesse. Si tout le monde avait à peu près donc les mêmes revenus, on pourrait imaginer que tout le monde aurait accès à peu près à des normes de nourriture, logement, santé, hygiène et éducation. Or, ici, dans ce pays, on a des gens très très pauvres comme des gens très très riches. Donc ces inégalités font qu'on a ces problèmes. À cela, on peut également ajouter un défi important, le problème de la pollution, évidemment. Plus on est nombreux, plus on consomme de ressources naturelles qui peuvent polluer, comme le pétrole, le charbon. Donc on avait fait cette carte mentale. Pour résumer la situation en Inde, une forte croissance démographique en Inde, c'est-à-dire la population indienne augmente très vite, plus des inégalités de richesse, ça nous donne des problèmes d'accès au logement, à l'éducation, à la santé, à l'eau courante, un problème d'accès à une nourriture riche et variée, et un problème de pollution. On avait ensuite vu dans le grand 2 un autre pays où la croissance démographique est très forte, le Nigeria. La croissance démographique au Nigeria, la population augmente très vite au Nigeria également. Une croissance forte. Je vous avais donné également des fiches avec des questions auxquelles il fallait répondre. On avait noté cette carte mentale. Le gouvernement nigérian a longtemps poussé les familles à faire beaucoup d'enfants. Ça a créé une forte croissance démographique, mais on avait aussi des inégalités de richesse. Cette croissance plus des inégalités, ça nous a donné, comme en Inde, des problèmes. Problème d'accès au travail, donc beaucoup de chômage, problème d'accès au logement. On avait vu dans l'article du Monde qu'on avait étudié que dans certaines villes et certains immeubles de certaines villes du Nigeria, 50 personnes partageaient cuisine, toilette, évier. Des problèmes d'accès à l'éducation également, plus de 100 élèves par salle, 2 élèves par bureau. Donc ça c'est toujours l'article du Monde qu'on avait étudié qui nous le dit. Donc, je le répète évidemment, ça ne se passe pas partout comme ça au Nigeria, mais en tout cas dans cet exemple qu'on avait étudié, on a constaté ça. On a des conditions scolaires donc difficiles, des problèmes d'accès à l'eau avec des canalisations souvent à sec. Et enfin, on avait étudié la croissance démographique dans le monde, l'augmentation de la population dans le monde. On s'était rendu compte que donc, on avait une liste de pays très peuplés dans le monde. Pour ça, on avait étudié une carte par anamorphose. C'est une carte qui représente les espaces de manière proportionnelle à une valeur. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Une carte par anamorphose, c'est tout simplement une carte qui va représenter un pays plus gros qu'il ne l'est vraiment en fonction de ce qu'on étudie. Par exemple, on étudie la population, et bien si la population est très importante dans ce pays, alors le pays sera représenté très très gros sur la carte. Si la population est faible, alors on va représenter le pays tout petit sur la carte. On pourrait faire ça avec n'importe quoi, avec le nombre de croissants vendus dans le pays. Et bien, si on fait une carte par anamorphose sur le nombre de croissants, on aura en grand sur la carte tous les pays qui vendent beaucoup de croissants, en petit sur la carte les pays qui ne vendent pas beaucoup de croissants. Bref. On avait vu que les pays les plus peuplés au monde, d'après la carte, étaient la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, le Nigeria et les États-Unis. Dans le grand B, on avait vu les écarts de développement dans le monde. Donc pour cela, on a étudié l'indice de développement humain, aussi appelé IDH, indice de développement humain. C'est un indice qui tient compte de l'espérance de vie
du niveau d'éducation et du PIB. Donc on avait vu que l'espérance de vie, c'est tout simplement l'âge auquel, en moyenne, les gens décèdent dans un pays. Donc si on voit qu'en moyenne, les personnes d'un pays décèdent plutôt aux alentours de 80 ans, on peut dire que leur espérance de vie est grande et longue. Et si c'est 30 ans, ben là, on peut dire que l'espérance de vie est très faible. D'accord? Le niveau d'éducation, ben c'est tout simplement, on va regarder euh, combien d'années d'études ont fait en moyenne les personnes dans un pays. Est-ce qu'elles s'arrêtent euh, à l'école primaire, collège, lycée, etc. Et enfin, le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. On avait vu ça en classe également. Le PIB, produit intérieur brut, ça correspond aux richesses produites par un pays chaque année. Alors attention, ce ne sont pas les richesses sur le compte en banque du pays, ce sont les richesses produites. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais donné un exemple. Tout simplement, vous prenez quelqu'un qui fabrique des tables ou des chaises en bois. Il va acheter pour 10 euros de bois et il va, avec ce bois, fabriquer une table. Cette table, il va décider de la vendre 100 euros. Donc, il aura produit une table qui vaut 100 euros, mais ça lui aura coûté 10 euros. Donc, il aura produit comme richesse 90 euros. Eh bien, le PIB, c'est un calcul de toutes les richesses produites par toutes les personnes qui travaillent dans un pays. On prend par exemple la France, donc on va s'intéresser à tout ce qui est produit en France, que ce soit des objets, que ce soit aussi le nombre de coupes de cheveux faites par le coiffeur ou la coiffeuse, le nombre de baguettes de pain vendues par le boulanger, la boulangère, le nombre d'heures de cours faites par un prof. On additionne tout ça qui a une valeur et ça fait la richesse produite par le pays. Donc, on avait vu ces définitions. IDH, c'est l'indicateur de développement humain. On le calcule à partir de l'espérance de vie, du niveau d'éducation et du PIB. Et le PIB, c'est le produit intérieur brut. Il correspond à toutes les richesses produites par un pays. Par exemple, en France, la population a une espérance de vie élevée, 79 à 85 ans, 79 pour les hommes, 85 pour les femmes. Un niveau d'éducation élevé, plus de 30% des habitants plus que le baccalauréat. Et le PIB produit le pays produit beaucoup de richesses. C'est donc un pays avec un IDH élevé. On avait regardé l'IDH de l'Inde qui lui est moyen d'après la légende. Vous voyez que moyen c'est en jaune. Donc on voit que l'Inde est en jaune. L'IDH du Nigeria lui est bas. Si on regarde sur la légende, un IDH bas c'est en orange, le Nigeria est en orange. Et l'IDH des États-Unis, lui par exemple, est très élevé. Hein. Donc ça veut dire que l'espérance de vie est haute, le niveau d'éducation aussi, et les richesses produites également. Voilà pour ce chapitre, et je vous remercie d'avoir écouté la vidéo.